quand on a nos règles, on change un peu, mais sans le vouloir. Enfin, ça fait des changements d'humeur et on comprend direct qu'on a nos règles, quoi. Et genre, moi, par exemple, avant d'avoir mes règles, je mange et je mange tout ce que je vois. J'ai très faim et je sais que c'est ça, et donc je lui dis ah mais c'est parce que j'aurai mes règles. Donc voilà. Je bouffe n'importe quoi une semaine avant. Ah ouais, genre oh j'ai pas faim mais j'ai faim quand même. Voilà. Donc j'essaye de modérer, mais après à quoi bon, de toute façon ça revient tous les mois. Là, genre tous les mois je me dis ah je vais me préparer des trucs genre tu sais un mélange de noix ou des pommes comme ça. Ça monte, je vois du fromage, je fais des tartines. Je mange du saucisson, enfin n'importe quoi. Tout ce qui traîne dans le frigo, il passe, quoi. Voilà. Ouais, t'as pas faim, mais t'as envie de manger, quoi. Ouais, c'est ça. Donc c'est toujours le moment où tu te prends 2 kilos et puis après tu les repères de toutes les façons après. Genre je peux manger un biscuit puis une tartine avec du fromage, je peux manger mais genre tout en même temps. Et vraiment, c'est vraiment ça, je vois et je suis en train, j'ai faim. Et donc voilà. Et après, t'as tes règles, c'est fini, quoi. Oui. Après ça stoppe et je suis en oulala, j'ai plus faim, j'ai plus d'appétit du tout. Ah, pendant que t'as tes règles, t'as plus d'appétit? Pas trop. Ouais. Ça dépend quand même. Et toi, tu sens que tu vas avoir tes règles comment? Oui, moi c'est différent en fait. Moi j'ai très mal, oui, au ventre, enfin au niveau de ici. Donc du coup ça m'énerve et je suis de très mauvaise humeur. Donc voilà, je fais un peu la gueule avant. Mais bon, je sais que c'est pour ça, quoi, donc... Parce que ça me fait mal et ça me dérange. Et t'as des inconforts ou quoi avant d'avoir tes règles? Bah, plutôt au niveau de l'humeur. Moi, je suis déjà à la base pas très sûr de moi et plutôt complexé et j'ai vite peur qu'on m'aime pas, qu'on me trouve bête, que voilà. Donc les 2 jours juste avant mon cycle, c'est vraiment voilà, je suis pas bien dans ma peau. Mais là, à force de mieux connaître mon cycle aussi, je dis ah c'est pas moi, c'est mon cycle, ça va passer. Donc voilà, j'apprends à dompter ça aussi. Mais sinon, des inconforts physiques, ça va plus être à la moitié du cycle. Là, quand je sens qu'il va falloir recommencer à baiser avec capote, par exemple. Parce qu'il y a aussi cette période de stérilité, les quelques jours qui suivent la fin des règles, qui est assez chouette aussi. Et puis ensuite, au bout d'un certain moment, je me dis ah non, là, c'est fini. Le cosmos me l'a dit. Et puis oui, il y a ce moment de l'ovulation qui parfois peut un peu faire mal ou me donner le tournis. Ça, j'ai remarqué, ça reste un petit peu. Quand j'ai mes règles, quand je vais les avoir, je suis un peu moins positif. Enfin, positive même. Mais ouais, non, je suis un peu moins enthousiaste, un peu moins optimiste. Mais du coup, je vais plus loin. Enfin, je m'accroche plus facilement. La veille des règles, j'ai terriblement mal au ventre. Et une fois que tout est... Enfin, une fois que le sang arrive, quoi, c'est bon, il n'y a plus rien. Puis après, c'est reparti comme en 40, quoi. Bon, j'avoue que je suis un peu à fleur de peau quand j'ai mes règles, donc je suis vite irritable, je suis vite fatiguée. Sinon, j'ai pas spécialement mal au ventre. La seule fois où j'ai vraiment eu mal, c'était quand j'ai arrêté mon moyen de contraception. Les premières règles que j'ai eues ont été tellement douloureuses que j'avais mal aux ovaires. Enfin, je crois avoir eu mal aux ovaires. C'est ce que je considérais comme avoir mal aux ovaires. Et je me suis évanouie de douleur. Par contre, j'ai une transpiration qui sent pas pareil. Tu vois, qui est plus aigre comme ça. On élimine... Enfin, tu vois, ton corps était censé se préparer à accueillir un enfant et tout. Donc, forcément, vu qu'il dégage tout, tout doit y passer, quoi. Ah oui, je peux pas rester debout. Et c'est pour ça que c'est un problème pour le temps plein, parce que je ne pourrais pas faire genre tout va bien. Non, je serais vraiment par terre. Et si ça m'arrive, en fait, c'est même difficile de rentrer chez moi. Si ça m'arrive dans le magasin, je me suis posé la question, si ça m'arrive dans le magasin et que c'est pas prévu, comment je fais? Est-ce que je reste dans le grenier, dans le réfectoire où on mange tous ensemble, assise avec une bouillotte sur le ventre, ou est-ce que je me traîne difficilement jusqu'à chez moi? Parce que ça, il y a des moments où je me traînais comme ça dans le métro pour rentrer vite chez moi, puisque ça arrivait. Mais ouais, c'est vraiment dur.
Et ce qui est fou, c'est que ma mère a eu ça, ma grand-mère a eu ça. Et j'ai une copine pour qui c'est pire, elle est régulièrement hospitalisée à cause des douleurs. Et parce que elle vomit tout le temps, parce que Et elle, il n'y a rien qui fait, même la pilule, ça la soulage pas. Et en plus, je suis en couple avec un mec hyper chouette avec tout ça. Il est vraiment... Par exemple, la fois justement où c'est pas ma faute, c'est mon cycle, hein, ça va passer. Et j'avais dit... de toute façon, si t'étais en couple avec un mec cisgenre, ce genre de truc, ça arriverait pas. Et là, il m'a dit non, Camille, je peux pas te laisser dire un truc comme ça. Parce que les mecs aussi, ils ont leur cycle. Les mecs cisgenres aussi, ils peuvent être chiants. Tu peux être chiant, tu peux être de mauvais poil. Oh, gentil, merci. Ah bon. Et la testostérone aussi, ça modifie le comportement et ça rend irascible. La fameuse phrase de qu'est-ce que t'as tes règles. Tu pourrais, enfin, je sais pas quelle expression on pourrait utiliser pour les mecs, mais va courir dans le jardin, fous la paix, quoi. J'avais énormément de problèmes prémenstruels, par exemple. J'avais une semaine par mois qui était complètement gâchée, en fait. Voilà. Alors moi, les symptômes que j'avais, c'était surtout des maux de tête, des douleurs de reins. Donc j'en venais, bien sûr, automatiquement à redouter le moment des règles. Donc le moment des règles se passait pas bien. Donc tout ça, il faut voir que c'est aussi tout le fait d'être une femme qu'on rejette quand on est dans ce blocage-là. Et le Qigong de la femme, de Madame Liu Yafei, donc la méthode que j'ai pratiquée pendant... j'ai pratiqué uniquement cette méthode en fait pendant 7 ans, à peu près, 6 ou 7 ans, avant de découvrir d'autres pratiques féminines, toujours autour du Qigong. Mais ça m'a permis tout simplement de m'automasser, de faire des automassages et petit à petit, à travers ce travail-là, d'accepter cette souplesse. Et puis de sentir la force aussi qu'il y avait dans cette souplesse. On n'est pas obligé, pour sentir la force, d'être dur, en fait. Et ça, c'est vraiment ce Qigong-là qui me l'a enseigné. Ça a été une véritable révélation. Donc, les syndromes prémenstruels, ils ont disparu au bout d'1 an et demi. Donc, quand on les a depuis 15 ans, les faire disparaître en 1 an et demi, c'est assez magique. Donc c'est suite un petit peu à ça que j'ai mis aussi la vidéo sur YouTube avec les exercices en fait les plus efficaces de notamment de cette méthode pour ce problème-là précisément. Après j'ai eu des élèves qui ont complètement réduit aussi leurs problèmes de ménopause, enfin leurs effets de ménopause. Mais cette pratique-là m'a vraiment fait rentrer dans quelle est la force du yin, en fait. Voilà, parce qu'avant, c'était impossible pour moi de l'envisager. J'avais pas du tout, j'en avais peur même. Pour moi, c'était une faiblesse d'être féminine, C'était une réelle faiblesse et jamais j'aurais pu me laisser aller à ça. Alors qu'en fin de compte, si on a peur de la faiblesse, c'est qu'on a peur tout court, quoi. C'est qu'on n'est certainement pas fort à l'intérieur. I don't have like a strange periodicity of time. But what I noticed in this emotional background is that there are times in the year, in some months, when I have big pains, but others when I don't have. And then when I feel very good, I can run, I can do a lot of things during the cycle. And one of the factors I noticed, maybe there are many others, but one of the factors is the relationship that I have with men also. So when I had a good relationship, not necessarily a very intellectual relationship, but when I had a good sexual relationship and I felt also heart connection with someone, I noticed that in that time the pains were gone. I felt okay during the cycle. I think it's related somehow with the way we feel. I mean, if we are good inside and if we feel happy, then there are not so many pains. There's not so much pain. Mm-hmm. Yeah.
I think because I'm thinking about me when I used to work in an office. The past like 6 months, I had really strong PMS. I was PMSing really bad. Like I was in a bad mood all the time. I was nervous a lot. What is PMS? Premenstruational syndrome. I was, and my back hurt. Every piece of my body was like in tension. But then when I got back, I came back in my heart, and I started living more in nature, more connected, eating food that feeds also my energy, not just my body. Then everything that I don't feel like it's like a surprise. I look, oh, here you are, you know. It's like, oh, is that the time of the month? So I think it's a really strong connection between happiness and the way you have your cycle. Because when you're happy, you don't have to go back in the cycle is normal, you know. You don't have to. It's not a sign that you have to retire and stay. I don't know. To stay home and not do anything. Le meilleur moment des règles, c'est quand même quand elles s'en vont. Parce que t'as des grandes... C'est le moment de la femme où elle est le plus... libidineuse. Tu sens fort les différentes phases de ton cycle? Oui. Très fort, oui. Ma sexualité est tout à fait liée avec ça aussi. Du coup, oui, je sens les jours avant de les avoir, ou comme mon caractère aussi, je suis un peu plus irritable quand même. Et, mais je suis assez synchro avec, même en fait, quand je vis des périodes de stress ou des choses que j'arrive pas à avouer ou à dire, même mes règles, elles arrivent. C'est assez... ouais. Et tes règles sont régulières ou pas du tout? Oui, sauf quand j'ai des périodes nerveuses où du coup elles se déclenchent. Quand il y a des trucs, des chocs émotionnels ou des choses comme ça, bam, elles arrivent. Je les attends, elle est de mauvaise humeur, on n'est pas là, ça va pas, il faut qu'on vienne. C'est pas sans nous, bam. Elle veut être là. Every negative emotion has a resonance somewhere in our body. So if you feel stress, you can have problems with your brain. If you hate someone, you have problem with your heart. If you know, every negative feeling brings us disease. Alors, avant, des envies de cul, mais énormes. Genre, t'es en chaleur. Mais c'est horrible. Hein. Donc ça, c'est une semaine avant et les 2 premiers jours des règles. Donc ça, vraiment une espèce de chaleur comme ça, c'est horrible. T'as chaud? Non, t'es un animal en chaleur, t'as juste envie de piner tout ce que tu peux, quoi. Voilà. Donc ça... souvent aussi, mettons 2-3 jours avant, je vais avoir, tu vois, des sensations d'irritabilité, enfin la peau irritable, comme ça, je sais pas comment dire. C'est vraiment, allez, quand on te caresse, ça fait un peu comme si c'était du papier de verre, quoi. On te frottait comme ça, et que c'est pas du tout agréable. Donc j'ai ça. Comme quand t'as la grippe ou... Non, pas des courbatures, c'est vraiment, t'as pas envie qu'on te touche, quoi. Pas envie qu'on te caresse, t'en as envie, mais en même temps, quand ça arrive, ça te fait presque mal, tu vois, c'est pas agréable du tout. Ben, j'ai 2 ou 3 boutons qui poussent. Je perds aussi un peu plus mes cheveux. Donc, enfin, je le vois quand je me savonne les cheveux dans la douche. Et puis, j'ai une humeur de merde, quoi. Ça... Ouais, je râle. Un peu plus. Mais je pense que c'est dû au fait, tu vois, que je suis plus irritable de façon cutanée, quoi. Et que du coup, ça... Ouais, si on vient justement... Ouais, et que parce que j'ai envie de sexe, mais que je sais que je peux pas, quoi. Enfin, pas que je peux pas, mais que ça va être compliqué. Ouais, si on peut pas te toucher et tout... Voilà, c'est ça, c'est le côté... du coup, ça met en tension et c'est pas... Voilà. So when you are in a happy relationship, your cycle is... you don't have syndrome pains. Yeah. So it's somehow related to love also. Yeah, to love, like, tenderness, relaxation during that process of having sex. Yeah, because the muscles somehow relax. Yeah. It feels nice, you're happy. So it's related with happiness, with the heart, with heart. With all the chakras, very maybe. Important. Yeah, the heart. Heart very important. So when
when I felt also protected and loved, and I felt also love. That's the connections that made me not to feel pain so much. C'est la petite chanson de la coloc sur les règles qu'on a faite, parce que quand tu habites avec une autre femme, parfois il y a des rumeurs qui disent que tu te règles pareil, et ben c'est vrai. Et on est toujours réglé pareil avec ma coloc. Du coup, quand on a très mal au ventre et qu'on se plaint et qu'on est en peignoir et qu'on a des boutons plein la face et qu'on a mal, on chantouille cette chanson ensemble. D'accord, ouais, c'est notre petit moment de règle. C'est dommage qu'elle soit pas là, elle aurait pu faire les chœurs. Ouais, dommage. Ouais, dommage. Voilà, on en fait aussi des odes aux règles, du coup. Je trouve qu'on n'en parle pas assez aussi. Il n'y a pas de chance. Est-ce qu'il y a des chansons sur les règles? On en a trouvé 2-3, je crois. 2-3, ouais, mais est-ce qu'il y a un tube sur les règles? Parce qu'il y en a plein sur l'amour, sur la haine, sur la guerre. Tu as des tubes sur plein de trucs, sur les gens solitaires, mais sur les femmes qui ont les règles, non. C'est pas bien, il faut en parler un peu plus souvent. Putain, ça arrive une fois par mois à toutes les femmes. On est quand même plus de la moitié de la population. C'est un sujet commun qui devrait tous nous atteindre. When you feel that spots are coming all over your face, well, you know that it's time to stay in your bed, stay in your bed. When you feel that you start to complain, oh, when you feel that anything could make you cry, well, you know that it's time to stay in your bed, stay in your bed. Color in red blood, color in red blood, color in red blood. Well, you know, once a month, this is the sad time of the women. This is the sad time of the women. So color it red blood, color it red blood, red blood. When you feel that your body's hurting, that you're too sensitive, well, you know that it's time to stay in your bed, stay in your bed. Color it red blood.